Shalom Uvracha. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va continuer les halachot de l'allumage des bougies, la veille de Shabbat. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être ainsi. Admettons qu'il y a 3 familles qui sont invitées chez une personne le Shabbat. Ils dorment chez eux et arrive le moment de l'allumage des bougies. Est-ce que, la question d'aujourd'hui, ça sera comme ça, est-ce que chacune de ces 3 personnes devrait allumer les bougies dans chacune de leurs chambres, ou bien elles pourront allumer avec le Baal Habayit, avec la femme de la maison, les bougies au même endroit où elle allume? Pour répondre à cette question, donc on va se rappeler de ce qu'on a étudié dans les premiers cours. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait dit comme quoi l'une des raisons pour laquelle on allume les bougies la veille de Shabbat, l'une des raisons, et même c'est l'essentiel des raisons, c'est pour le Shlom Bayit, c'est-à-dire pour qu'il y ait l'harmonie à la maison. On n'avait pas très bien expliqué, et là on va réexpliquer encore mieux le fait du Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, ça ne veut pas dire qu'il y ait de l'harmonie dans la maison, du fait qu'il doit y avoir de la simcha entre l'homme et la femme. Non. Le ta'am, c'est-à-dire la raison de Shlom Bayit pour laquelle on allume les bougies de la veille de Shabbat, c'est-à-dire que la femme doit allumer les bougies afin que l'homme, ou même la femme, ou bien même les enfants, quand ils rentreront le Shabbat à la maison, alors ils ne vont pas se taper avec un mur ou bien avec des embûches, ils tomberont, etc. Ça, c'est exactement le ta'am de Shlom Bayit. C'est ça la raison de Shlom Bayit. Ça ne veut pas dire qu'il y ait du Shlom Bayit à la maison, parce que qu'est-ce que vont faire des bougies dans le Shlom Bayit? Qu'est-ce que ça va rajouter? Ça ne va rien rajouter. Donc, la raison de Shlom Bayit, c'est que la femme allume les bougies afin que personne dans la maison, y compris son mari, ne tombe pas, ne trébuche pas, ne rentre pas dans un mur, etc. Ça, c'est le ta'am de Shlom Bayit. C'est la raison de Shlom Bayit pour laquelle on allume les bougies. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. Et quand tu allumais plusieurs bougies, donc il y avait beaucoup de lumière dans les maisons. Et alors, Baruch Hashem, les gens, ils ne se tapaient pas. Et ça, c'est la raison de Shlom Bayit. Donc d'après cette raison, d'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant, on peut répondre à cette question-là qu'on a posée. Ces 3 familles qui sont arrivées là, chez cette personne à qui les invite, elles pourront donc allumer dans chacune de leurs chambres des bougies, étant donné que quand ils rentreront dans leur chambre, dans chacune de leurs chambres, ces 3 familles-là, donc ils pourraient se taper avec un mur, ou bien ils pourraient se trébucher si c'est une grande chambre, etc. Et donc, c'est pour cela qu'ils devraient donc allumer avec la bracha dans leur chambre. Et ainsi écrivent le Ben Ishraï, le Rav Papo, etc. Comme quoi, il faut allumer avec une bracha dans leur chambre, c'est-à-dire même s'il y a plusieurs familles, l'essentiel c'est que tu aies une chambre précise et qui soit spécialement pour toi, et alors même si tu es invité chez quelqu'un, tu pourrais faire la bénédiction dans ta chambre pour l'allumage des bougies, étant donné que le ta'am qu'on a dit existe encore dans ton cas, c'est-à-dire quand tu te trouves dans cette chambre-là, tu pourrais te taper avec le mur, tu pourrais trébucher, etc. Donc en allumant des lumières, alors ça t'éviterait ça jusqu'avant que tu dormes. C'est-à-dire jusqu'avant que tu rentres dans cette chambre-là, il faut que tu vois qu'il y ait de la lumière qui soit allumée, et donc voilà, tu as accompli, et s'accomplit sur toi le fait que voilà, je suis rentré et je n'ai pas trébuché. Et donc comme ça s'accomplit la vraie mitzvah de l'allumage des bougies, et tu pourrais donc allumer les bougies avec bracha dans cette chambre. Maintenant se pose la question, comme beaucoup d'entre nous, au Maroc, en France, beaucoup sont invités chez des gens, et c'est pas ça qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Quand la femme de maison
elle allume les bougies, c'est-à-dire par exemple au salon, dans la table principale où on mange le Shabbat, alors à côté elle allume les bougies. Et donc après viennent les invités et ils allument là-bas. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, oui ou non? Ça c'est la question. Donc pour répondre à cette question, il y a un autre sujet qui s'appelle Tosefet Torah, c'est-à-dire un rajout de lumière. Il faut savoir que pour les Sfaradim, pour les Sfarad, il n'y a pas de Tosefet Torah. On n'a pas le droit, c'est-à-dire s'il y avait déjà une lumière qui a été allumée avant Shabbat pour les bougies de Shabbat, on n'a pas le droit de venir et de rajouter, c'est-à-dire de faire une bracha dans cet endroit-là. Tu n'as pas le droit. Si tu es marié et tu es avec ton mari et il te donne une chambre, alors dans cette chambre tu pourrais. Mais de venir dans le salon et allumer avec la membre de la famille, avec la femme de maison, tu ne pourrais pas, étant donné que pour nous les Sfaradim, on n'a pas Tosefet Torah. Qui pourrait par contre, c'est les Ashkenazim, que eux ils ont Tosefet Torah, c'est-à-dire que eux ils peuvent rajouter des bougies sur la bougie que déjà a allumée la femme de maison. Donc maintenant, on pourrait aussi rajouter un autre sujet, d'après tous ces sujets qu'on a expliqués, comme quoi, c'est pour cela, les Bachurim, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas mariés, des Bachur Yeshiva, des étudiants de Yeshiva, étant donné qu'ils se trouvent chez eux à la Yeshiva, et ils sont pas les Shabbatot, comme vous savez, les gens qui étudient dans les Yeshivot, les jeunes, ils ne dorment pas chez eux le Shabbat, ils dorment toujours à la Yeshiva. Et la question est ainsi, est-ce qu'eux doivent allumer les bougies dans leur chambre? Donc c'est la même réponse. Dans la salle à manger, étant donné qu'il y en a déjà qu'ils ont allumé, pour nous les Sfarad, on n'aura pas le droit de rajouter des bougies. Mais si eux ils se trouvent dans leur chambre, donc une personne parmi cette chambre-là devrait allumer avec bracha la bougie de la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce que même dans son cas là aussi, il se trouve le ta'am de Shlom Bayit. On a dit Shlom Bayit, c'est seulement s'il est marié, c'est seulement s'il y a du Shlom Bayit, c'est seulement s'il y a de l'harmonie familiale. Non, le ta'am de Shlom Bayit, ça veut pas dire de l'harmonie familiale par rapport, comme on a déjà expliqué, par rapport au fait que tu es marié. Ça vient juste expliquer, comme on a expliqué dans les premiers cours, on avait dit comme quoi le Shlom Bayit, c'est-à-dire pour que tu ne trébuches pas et rentres pas dans un mur, etc. Et là, ce cas-là, ça s'appelle Shlom Bayit, pour ne pas qu'il y ait de conflit entre l'homme et la femme du fait qu'il a trébuché. Et ce ta'am-là, cette raison-là, est aussi apte et aussi existante dans le fait de ce bachour-là, même s'il n'est pas marié, étant donné qu'il pourrait trébucher et rentrer dans un mur, etc., dans cette yeshiva-là. C'est pour cela qu'il devrait allumer dans sa chambre, seulement dans sa chambre et pas dans la salle à manger. Dans sa chambre, il doit allumer dans sa chambre les bougies de Shabbat en faisant la bénédiction, étant donné que lui aussi, il a l'obligation de ne pas trébucher et d'avoir la simcha de Shabbat. D'après cela, on a expliqué hier comme quoi les jeunes filles, elles ne devaient pas allumer. Elles ne devaient pas allumer les bougies de Shabbat. Alors comment c'est possible là? On dit comme quoi les garçons, les jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés, eux ils doivent allumer les bougies de Shabbat. Alors il faut savoir que ce qu'on a dit, que la jeune fille était exempte d'allumer les bougies de Shabbat du fait qu'elle n'est pas encore mariée, ce qu'on voulait expliquer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas le ta'am, elle n'a pas la raison de Shlom Bayit, étant donné que cette raison-là a été déjà accomplie par sa mère, étant donné que sa mère a déjà accompli dans la maison, dans cette maison même, elle a accompli le Shlom Bayit, c'est-à-dire le fait de ne pas trébucher en allumant les bougies là de la maison, alors elle est exempte, elle ne pourra même pas faire la bénédiction, même dans sa chambre, étant donné qu'elle fait partie de la maison, et quand la membre de la famille, et quand la mère de maison allume, alors elle rend quitte toute la maison entièrement, même les enfants qui sont dans cette maison-là. Seulement si c'est un couple qui est externe, par exemple, leurs enfants aussi, s'ils se sont mariés et ils viennent avec leur belle-fille, alors ils pourraient aussi allumer dans leur chambre. Mais tant qu'ils ne sont pas encore mariés,
ils reviennent et ils sont collés à leurs parents. À leurs parents, ça s'appelle Somech al Shulchan Aviem. Ils reviennent par rapport à leurs parents dans la halakha. C'est pourquoi cette jeune fille-là, elle revient par rapport à sa mère qui a déjà allumé. Et si elle voudrait allumer dans sa chambre, elle pourrait, comme on a dit, sans bracha, étant donné qu'il n'y a pas la Tosefet Ora, c'est-à-dire que quand quelqu'un a déjà allumé, elle ne devrait pas allumer aussi une autre bougie. Et étant donné qu'elle se trouve aussi dans cette maison-là et pas en dehors de la maison, donc elle est Somechet al Shulchan Aviem, elle se repose sur la maison de sa mère qui a déjà allumé. Et donc cette fille-là, c'est pourquoi elle ne pourrait pas allumer. Par contre, ce garçon-là qui se trouve dans la yeshiva, il pourrait oui allumer, étant donné qu'il se trouve en dehors de cette maison-là où ses parents ont déjà allumé et il ne revient pas par rapport à eux étant donné qu'il n'est pas dans cette maison. Il est dans un autre cas, dans la yeshiva, et donc là-bas, il devrait allumer donc avec la bracha du fait de Shlom Bayit, c'est-à-dire de ne pas trébucher, de ne pas rentrer dans un mur, etc. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.